Kia ora! Petite vidéo de présentation sur nous pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, je suis Carole, j'ai 26 ans et juste avant de faire le PVT, j'ai travaillé dans l'hôtellerie-restauration en tant que saisonnière. Et moi, je me présente Adrien, j'ai 27 ans et je suis pâtissier. J'ai travaillé un peu partout en France et à l'étranger et dernièrement à Chamonix à Saison. Pourquoi le PVT? En fait, on a voulu prendre une année avant de s'installer réellement. De base, c'était son projet, mais avant qu'on se rencontre, on s'est rencontrés et c'est devenu notre projet. Et on a voulu vraiment prendre une année pour pouvoir voyager avant de s'installer vraiment et de re-rentrer dans la vie professionnelle active. Pourquoi la Nouvelle-Zélande? Parce que c'est un pays qui est magnifique avec une nature par excellence et qui est parfaite pour s'évader. On va faire beaucoup de randonnées et des paysages qui sont l'une des plus belles du monde et tout ça. Alors, les vols, comment se sont passés les vols? Le premier vol était plutôt bien, Très bien. très bien. Ouais. Et un peu lourd parce qu'on n'a pas trop dormi. Oui, on n'a pas trop dormi, et puis c'est un peu à l'autre bout du monde, du coup forcément c'est long. Mais par contre le personnel était vraiment très sympathique, toujours à l'écoute. Et puis le menu était ouf. Ouais, le On menu avait était incroyable. coq au vin. Ouais, coq au vin, ensuite on a eu le bœuf, je crois, Non, c'est du porc. du porc, ouais, enfin c'était très bon, vraiment. Et puis le petit déjeuner était pas mal. Mm. À chaque Après, fois, à chaque fois, on a choisi de prendre deux plats différents, comme ça, en fait, on fait moitié-moitié, et ce qu'on fait tout le temps en général dans les restaurants. Et on a pu vraiment goûter les deux, et à chaque fois, les deux étaient très bons. on avait trois choix, mais Mm. c'est intéressant. Et puis pour le deuxième vol, Le deuxième vol était plus compliqué. En fait, pour vous expliquer, dans le premier vol, on avait 3 sièges, sauf que le troisième siège était libre. On était au fond de l'avion. Le deuxième vol, on était au milieu de l'avion, juste au-dessus des ailes. Et on avait quelqu'un à côté, donc du coup on était plus serré. Le personnel. personnel un peu moins serviable, je veux dire. Ouais, puisqu'on a dû demander nos menus, alors que de l'autre côté, dans la même aire, on va dire là où on était, mais de l'autre côté, de l'autre rangée, ils avaient eu leur menu, nous on a dû les demander. À chaque fois qu'on demandait quelque chose. Ouais, enfin, plusieurs trucs comme Ouais. ça. Mais pourtant, c'est la même compagnie, hein. C'était Mm. Cathay Pacific, les deux. Ouais. Mais ça s'est plutôt bien passé quand même. Mais après, on a dormi. Oui, On a dormi vraiment. Et du coup, c'est passé beaucoup plus vite. après, je sais pas si c'est le fait que j'ai dormi, mais je sais que dans le premier vol, j'ai eu un peu la nausée, j'étais pas très bien parce qu'on regardait beaucoup les écrans, on n'arrivait pas à dormir, sûrement dû à l'excitation du voyage. J'ai fait des turbulences. Et puis il y a eu pas mal de turbulences. Après, quand on a dormi dans le deuxième vol, on sait pas s'il y a eu beaucoup de turbulences ou pas, mais quand on ne dormait pas, en tout cas, il n'y avait pas énormément de turbulences. Et cool, il y avait un écran. Vous pouvez aussi voir des vidéos. C'était la première fois que je voyais une vidéo qui était au-dessus de la bio. Et vous pouvez voir. Et aussi une vidéo en dessous, juste derrière le pneu avec le train d'atterrissage. Ouais, c'était sympa de plus voir ça. Ouais. Entre les deux balles, il y avait on arrivait le matin tôt, on était parti tard le soir, du coup on avait beaucoup de temps et on a eu l'opportunité de visiter Hong Kong. C'était cool. Et c'est une ville particulière, on va dire. Mm. C'est des immeubles très 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 hauts, mais beaucoup d'immeubles très serrés, très hauts. Après, tu as la végétation complètement un peu de climat subtropical. Ouais. Et enfin, c'est assez particulier, la géographie, les routes et tout ça. Mm. C'était particulier. Après, on est content d'avoir pu visiter Hong Kong pendant notre escale. On est content de l'avoir fait, mais on n'y retournerait pas pour des vacances. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de bâtiments qui sont un peu délabrés et suspendus. En fait, on voyait des vêtements suspendus et dans certains, il y avait des vêtements d'enfants, etc. Et ça me faisait mal au cœur de me dire qu'il y avait des enfants qui vivaient dans ce genre de bâtiment. Mais c'est comme ça, enfin, c'est la vie. Malheureusement, on le sait, hein, mais de là de le voir en vrai, c'est... C'est très très urbanisé, quoi. Mm. Mais c'est intéressant surtout. Oui, c'était très intéressant. Ouais. On on est content d'avoir pu avoir cette opportunité de visiter Hong Kong, tout ça. Mm. Du coup, on est arrivé à l'aéroport d'Auckland, on a fait
les passages de l'aéroport, la biosécurité, je contrôlais nos chaussures de randonnée pour voir s'il n'y avait pas De de, terre, en fait, qui qui ne peuvent sont pas qui peuvent propices. endommager Ouais. la faune et flore de Nouvelle-Zélande. Et après, ben, on a pris la navette pour aller à la location de voiture. On a pris la voiture pour 3 jours. Euh, ensuite, On a, avant, on a oublié de vous dire, à l'aéroport, on a pris le forfait téléphonique euh, aussi, directement. Comme ça, c'était fait. et puis en allant à l'Airbnb, on a été au parc à côté de l'aéroport pour visiter à Vannes. On avait pris rendez-vous là-bas. On a fait le tour du Vannes, il était pas mal, tout Mm. ça. Mais il y avait un gros truc qui ne me plaisait pas trop, c'est qu'il n'y avait pas de toilettes fixes. Mm. Et pour la revente, parce qu'il va y avoir une nouvelle réglementation, il faut que les toilettes soient fixées. Et après, on est allé à Airbnb qui est au nord de Auckland. Et c'est vraiment sympa. Oui, c'est vraiment très sympa. Le Airbnb est grand. On est arrivé, on était surpris puisqu'il y avait quelques trucs de base dans le frigo. On avait des fruits sur la table, du thé à disposition. Dans les placards aussi, on avait des céréales, etc. Les gens sont très sympas, très accueillants. Un petit peu tous les jours, on discute avec eux quand on les croise. Comme tout à l'heure, ils sont sortis, ils ont vu qu'on avait eu le van. Ils sont sortis voir, ils ont discuté avec nous. Franchement, c'est très sympa ici. Alors ensuite, les 2 premiers jours, donc on est arrivé le dimanche, le lundi, mardi, on s'est vraiment consacré à tout ce qui était papier pendant qu'on avait la voiture. On est vraiment content d'avoir pris cette voiture au tout début parce que ça nous a facilité la vie. Les transports sont très bien en Nouvelle-Zélande, mais ce qu'il y a, c'est que c'est très long. Ça peut être très long pour un petit trajet. Par exemple, pour 30 minutes de voiture, il faut environ 1 heure. Ça peut être entre 1 heure et 2 heures. Entre 1 heure et 2 heures de transport. Donc pour pouvoir faire les papiers, où c'est un petit peu partout dans la ville, on était très contents. Donc on a pu faire notre ouverture de banque, on a fait le change, on a rempli le compte en banque. On a fait l'assurance voiture. On a fait le dimanche soir, on a fait le numéro IRD, on l'a eu le lundi matin. Le numéro IRD, en fait, c'est le numéro fiscal de Nouvelle-Zélande. Pour pouvoir travailler en Nouvelle-Zélande, il nous faut ce numéro-là. Et ça peut aussi nous faire une preuve d'adresse, entre guillemets, pour certains papiers, qui peut être plus facile que d'avoir la certification comme quoi qu'on est dans un Airbnb, etc. Et c'est une visite à Vannes encore, Oui, d'un Français. oui, d'un Français. Les 2 Vannes qu'on a visitées, c'est des Français. Et puis après, on s'est rendu dans un garage où qui achetait des camionnettes et des vannes et qui refaisait l'intérieur pour pouvoir que ce soit self-contained, pour pouvoir dormir et tout ça. Et c'est une belle affaire. On a trouvé notre pépite. Oui, Euh, notre maison pour 1 an. euh, et c'est un couple de Brésiliens qui sont là depuis une dizaine d'années et qui refont l'intérieur et du coup l'intérieur du van, c'est la première fois qu'on utilise pour nous, c'est neuf à l'intérieur. Après les véhicules, bien sûr, il y en a 272 000 km, quelque chose comme ça. Même pas. Enfin, entre 260 Ouais. et 10 000. Et c'est une Toyota, donc c'est plutôt solide avec un moteur diesel. Et ouais, c'est vraiment bonne affaire. Les pneus sont neufs et il a été bien révisé et tout ça. On a une garantie de 1 an, de 1 mois pardon, au début avec ce garage. Si jamais on a un problème sur le moteur, sur quoi que ce soit, n'importe où en Nouvelle-Zélande, ils nous prennent en charge les frais, le dépannage, etc. Ils sont très gentils. La dame nous a donné beaucoup de tips sur la Nouvelle-Zélande, un petit peu les climats par rapport à Nouvelle-Zélande, des beaux lieux à voir. Et en général, les gens en Nouvelle-Zélande sont plutôt cool, ils sont relax. Si on a besoin d'aide, ils nous aident avec grand plaisir. Les informations, ils nous donnent. Tu dis, tiens, là, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Tu as cette application-là pour pouvoir. Enfin, honnêtement, on aime beaucoup Quand la j'ai galéré, mentalité. quand j'ai pris de l'essence, que j'ai fait un truc qu'il fallait pas faire, du coup ça a un peu déconné et il y avait quelqu'un qui m'a aidé, tout ça. Et il y avait quelqu'un derrière aussi. Je lui ai dit tranquille. Tranquille. Ils sont cool, vraiment. Et puis c'est propre. Oui, C'est propre. c'est très propre.
très propre et les gens respectent vraiment tous les panneaux de signalisation, les réglementations, que ce soit piétons, voitures, ils respectent tout et ça facilite les choses, vraiment. Voilà. Les bus sont propres, la ville est propre. La ville est propre, ouais, les bus aussi, il y a pas mal de bus électriques. Ouais, c'est intéressant. Et pour le troisième jour, mercredi, Oui, mercredi. comme on avait fait tous les papiers et on était en attente pour le ban qui était jeudi, du coup on a pu profiter pour faire du tourisme. Et comme il faisait un peu, il y avait un tout petit peu de pluie, mais beaucoup de vent surtout, on avait décidé de faire à l'intérieur. On a visité un musée qu'on avait repéré, le musée d'Auckland. Du coup, il y avait quoi dans ce musée? On est entré, il y avait une grande partie sur toute l'histoire maori parce qu'en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de culture maori, il y a beaucoup de maoris et on a vraiment l'histoire de cette culture maori en Nouvelle-Zélande qui est différente de la Polynésie française. Les vêtements qu'ils avaient à l'époque, comment ça a évolué, comment ils les font. Il y a D'où il venait? Ouais, d'où ils venaient. Il y a eu toute une partie aussi sur les animaux qu'on peut trouver, la végétation qu'on peut trouver en Nouvelle-Zélande. Il y a eu un mémorial de la Première Guerre mondiale et une autre partie sur la Seconde, Oui. avec des drapeaux, avec le nom enfin un mémorial vraiment avec le nom de Ouais. plein de soldats par ordre alphabétique. Puis il y a eu il y a eu plusieurs choses. Il y a eu aussi sur la faune et flore un peu particulière, on va dire. Et quoi d'autre? Il y avait encore un peu d'autres trucs. Et c'est sur la ville d'Auckland. Oui, sur la ville d'Auckland, comment Auckland est né. Ah oui, il y avait aussi sur les volcans, parce que Ah oui. la Nouvelle-Zélande, il y a énormément de volcans sur la Nouvelle-Zélande. Et on a appris que Auckland fait partie, enfin, est sur une crête D'un volcan d'un actif. volcan actif. Oui. Bon, apparemment, il faut pas s'inquiéter. Après, rien n'est sûr, mais il faut pas s'inquiéter. Mais ça paraît que tôt ou tard, ça va arriver. Oui, ça va arriver. Mais les scientifiques disent que c'est pas pour maintenant. Après ça, on peut jamais vraiment en être sûr. Et puis il y avait une maison avec simulation. Oui, dans cette partie-là, il y avait une simulation de volcan et c'était comme si on était proche de la mer. Ouais, qui est à côté dans la baie d'Auckland, qui est sous la mer. Et qu'est-ce que ça va faire? Mais en fait, on avait la simulation comme si on était dans une maison, dans un salon avec d'autres gens et il y avait une télé, comme si c'était un reportage. Et on voyait, il y avait un écran, comme si c'était derrière une baie vitrée et on voyait la mer et le volcan vraiment entrer en éruption. C'était un peu en 4D parce que la maison bougeait un peu à l'intérieur et tout. Et puis, et puis il y avait la fumée, et après la fumée aller vers loin, et il faut qu'elle aille vers la maison, ça fait pouf, et des vitres, tout ça. Ouais, avec les lumières qui clignotent et tout, c'était un vrai simulateur, c'était vraiment cool mais impressionnant, j'ai eu un peu peur. Oh, tranquille. Lui, tranquille. Aujourd'hui, Jeudi jeudi, 14 décembre, oui, on a récupéré, notre van, qui s'appelle? Sam. Oui, Sam. Alors Sam, c'est une histoire qu'on a entre nous, qu'on garde pour nous. Et on est vraiment content d'avoir récupéré ce van, hein. Oui, Et comme elle était finie, elle avait fini l'intérieur, et du coup, ben, elle a fait juste quelques papiers, juste rempli 2 formulaires, basta. La dame nous a emmené à la poste pour donner le papier et payer un truc. Et les vannes étaient à notre nom, simplement. c'est très facile, comme tous les autres papiers en Nouvelle-Zélande, c'est très facile. Notre nom, notre adresse, passeport, c'est fait. Et on est retourné au garage, on a pris notre van et on est parti. Oui. Et c'est là que ça commence. Et là, l'aventure commence. Vous allez pouvoir suivre tout ça dans les vidéos. Ouais. Ça va être cool. Ouais, Lundi, là, pour ce week-end, on va visiter un petit peu Auckland. Et lundi, le road trip commence. Voilà. Bon, c'est road trip, c'est l'autoroute avec beaucoup de voitures, mais Ah oui? on mettra la nature après. Ouais. Voilà. Tranquille.